Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits, des prophètes, vous bénisse. Où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe qui vous êtes, que vous soyez malade, que vous soyez démunis, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez rejeté de tout le monde, que vous soyez abandonné de tous, que vous soyez méprisé de tout le monde, que vous soyez mal compris des gens, que vous soyez en peine, que vous soyez en souci, que vous soyez dans les chagrins, que vous soyez même en difficulté, que vous soyez en manque de finances, que vous soyez en manque de soutien moral, spirituel ou physique, que le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu des esprits de prophètes, vous bénisse, vous soutienne et vous relève de votre condition, afin que vous ayant relevé de votre condition, que vous ne soyez plus les mêmes et que vous reconnaissiez ses voies, que vous reconnaissiez la volonté de Dieu qui est de recevoir celui qu'il a envoyé pour la vie éternelle. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du corps qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu qui n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint. Car seul l'Esprit Saint est le véritable Dieu. Tous les Saints-Esprits sont faux, du début jusqu'à la fin. Je vous dis, tous les Saints-Esprits sont faux. Et allez regarder, depuis la Genèse, vous verrez que Saint-Esprit n'existe pas dans la Genèse. Dieu n'a jamais créé le monde étant un Saint-Esprit. C'est faux. Ça a été une arnaque de Satan. Satan s'est bien ri depuis là jusqu'à ce qu'il soit dévoilé au champ du corps. Il s'est bien ri de tout le monde. Satan s'est bien moqué de tout le monde. Et nous pouvons voir que par moments, certains hommes qui ont pleuré, qui ont été sincères, qui ont été même parfois honnêtes, ont cherché Dieu de tout leur cœur, mais n'ayant pas la compréhension qu'ils étaient en train d'adorer Satan, ils se sont détournés en disant que Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas ceci, tout simplement parce que Satan leur a eu. Satan leur a fait croire que lui, Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même personne. Or, c'est faux. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Dieu est l'Esprit Saint. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il n'a jamais été Saint-Esprit. De la même manière que vous ne retrouverez jamais, depuis la Genèse, vous ne retrouverez jamais qu'il ait dit que la sainte huile. Non, 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 ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, là, c'est l'huile. L'Esprit de Dieu, c'est la véritable huile. Et quand on dit l'Esprit, on dit huile. Et quand on dit Esprit Saint, on dit l'huile sainte. Vous voyez? On dit l'huile sainte. Jamais vous ne verrez, on dit à la Genèse, Saint-Esprit ou bien Sainte huile. Jamais vous n'entendrez Sainte huile ou Saint-Esprit. Jamais ça n'existe. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Vous voyez? Saint n'est pas esprit. Comme Saint n'est pas huile. Vous voyez? C'est l'Esprit qui est saint et c'est l'huile qui est sainte. C'est l'huile qui est sainte. Ce n'est pas saint qui est huile. Vous voyez? Or, l'Esprit de Dieu, c'est l'huile véritable pour les lampes des vierges. Vous voyez? Et c'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. Et je vous l'ai déjà défini dans tous les domaines. Maintenant, si vous n'êtes pas un fils du diable, si vous n'êtes pas un fils de Satan, si vous n'êtes pas un ressortissant de l'enfer pour venir accomplir l'œuvre de votre Père, vous ne laisserez jamais un Saint-Esprit vous conduire encore aujourd'hui. Et tout cela, ça vous conduira en enfer. Saint-Esprit, c'est Satan, je vous dis. Dieu est l'Esprit Saint. Vous voyez? De la même manière que les musulmans ont commencé avec Allah, là-bas en 500 combien là, en l'an 500 combien là, après Jésus-Christ là. C'est de la même manière que Saint-Esprit a commencé lorsque Gabriel, l'ange Gabriel est venu à Marie. Vous voyez? C'est l'ange Gabriel qui vient parler de l'Esprit Saint. Donc si l'ange Gabriel ne venait pas parler de l'Esprit Saint, vous n'aurez jamais eu ces affaires de Saint-Esprit. Vous voyez? Saint-Esprit sort parce que l'ange Gabriel est venu parler à Marie de l'Esprit Saint, qu'elle sera enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. Vous voyez? Elle devait être enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le réveil et les dons.
voyez, l'humanité pensait que depuis Adam jusqu'à l'homme de Kakou Philippe, ils avaient reçu l'Esprit Saint. Et ils pensaient comme ça. Mais oh non, c'est bien écrit qu'ils ont reçu les dons et non pas l'Esprit Saint. Ils ont reçu le don de l'Esprit. Vous voyez? Lorsque Seymour est venu en Amérique, Seymour est venu faire quoi? Il a manifesté les dons. Vous voyez? Il a manifesté les dons. Branham est venu restaurer les dons. Branham est venu restaurer les dons. Et Kakou Philippe est venu faire quoi? Il est venu restituer les dons. Kakou Philippe est venu restituer les dons. Et aujourd'hui, moi donc maintenant, je viens donc manifester l'Esprit Saint. Vous allez voir que tout ça, ce sont des étapes. Je viens manifester l'Esprit Saint. Vous voyez? Et maintenant, lorsqu'on parle d'un don, le don, c'est quoi en fait? Le don, c'est quelque chose qu'on vous donne. Vous voyez? Jésus a reçu l'Esprit sous la forme d'une colombe. Il a reçu, là c'est un don, parce que Jésus lui-même était l'agneau de Dieu, que Dieu donne à l'humanité pour le sacrifice ultime, afin que la rédemption soit possible. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous voyez un don c'est quelque chose qu'on te donne. Vous voyez? Mais lorsqu'on parle du réveil, la terre, lorsqu'on parle du réveil, il faut dire que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un réveil. Vous voyez? Le réveil a deux formes. Il y a le réveil physique, il y a le réveil spirituel. Vous voyez? Voilà. Le réveil physique et le réveil spirituel sont à peu près comme on peut dire les deux faces d'une même monnaie. Vous voyez? Mais elles sont différentes. Vous voyez? Le réveil physique, vous voyez, on réveille une personne physiquement, soit quand il est mort, soit quand il dort. Vous voyez? On vient vous réveiller physiquement lorsque vous dormez, ou soit quand vous êtes mort. Et là, on appelle ça la résurrection physique. Vous voyez? Par exemple, Lazare. Lazare était mort physiquement, vous voyez? Lazare était mort physiquement et Jésus est venu le réveiller de la mort, c'est-à-dire le ressusciter. Différemment de celui qui dort, parce que celui qui dort, on peut dire que c'est un sujet actif de la mort. Le sommeil est un sujet actif de la mort, vous voyez? C'est, comme on le dit dans un jargon propre, c'est la petite mort. Donc, le sommeil est la petite mort. Et vous voyez que le sommeil, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient vous tapoter. On vous réveille. On ne vous donne rien. Vous voyez? On ne vous donne rien. Quand on vient vous tapoter, là, on ne vous donne rien. On vous réveille. Vous voyez? Lorsque quelqu'un vient, par exemple, Jésus en venant ressusciter Lazare, quand il vient ressusciter Lazare, il appelle Lazare. Lazare sort. Jésus ne donne pas quelque chose à Lazare. Il appelle Lazare. Il dit Lazare sort. Vous voyez? Or, lorsqu'on parle du don, le don, lorsqu'on vous donne le don, on ne vous réveille pas. C'est pourquoi les gens ont parlé du réveil, mais n'ont jamais compris ce que c'est que le sens du réveil. Vous voyez? Le don, ce n'est pas le réveil. Quand on parle du don, le réveil évangélique, tout ça, ça là c'est évangélique. Ce sont les réveils évangéliques là qu'on faisait comme ça. On fait du bruit, quelque part on fait du bruit, on fait des campagnes, tout ça. On appelle ça réveil. Ça là, c'est pas ça le réveil. Vous voyez? Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Quand vous recevez le don vous amène à interpeller les gens et tout ça. Et les gens pensaient que c'était le réveil. Ce n'était pas le réveil. Le réveil, on ne vous donne pas quelque chose, mais on vous réveille, on vous appelle. Vous voyez? Quand une personne dort physiquement, vous l'appelez, vous le réveillez. Vous voyez? Et quand quelqu'un dort même qu'il est mort, ou bien qu'il est mort là comme Lazare, vous l'appelez à la vie, c'est-à-dire vous l'appelez à la résurrection. Vous voyez? Vous ne lui donnez pas quelque chose, ce n'est pas un don, mais c'est un réveil. De même maintenant, il y a des personnes maintenant qui dorment spirituellement. Vous voyez? Le réveil se passe, il y a deux formes de réveil. Il y a le réveil physique et il y a le réveil spirituel. Il y a ceux qui dorment spirituellement et il y a ceux qui sont morts spirituellement. Vous voyez? De la même manière que physiquement, il y a ceux qui dorment physiquement et il y a ceux qui sont morts physiquement. Vous voyez? Ainsi en est-il maintenant du domaine de l'esprit.
il y a ceux qui sont morts, hein, spirituellement, et il y a ceux qui dorment spirituellement. Vous voyez? Maintenant, quand on parle du réveil, le réveil que le chant du coq apporte ne vient pas réveiller la chair. Vous voyez? Le réveil là ne vient pas réveiller la chair. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient réveiller ceux qui dorment spirituellement et elle vient ressusciter ceux qui dorment, ceux qui sont morts spirituellement. Vous voyez? Si une personne est morte spirituellement, alors le réveil vient le sortir de la mort à la vie. Vous voyez? Le réveil vient lui sortir du sommeil spirituel à la vie spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus n'a pas dit recevez la perfection. Non. Jésus ne dit pas, écoutez bien, Jésus ne dit pas recevez la perfection. Ce n'est plus une réception. On ne reçoit pas la perfection. Vous voyez? Comprenez bien. Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, lorsque le Consolateur viendra, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et qu'est-ce qu'il fera? Il vous rappellera ce que Jésus a dit en vous conduisant dans la vérité. C'est-à-dire, vous ne serez plus là avec des imaginations et avec des dieux imaginaires comme le Saint-Esprit et tout ce que vous imaginez là. Vos dieux qui n'ont pas de répertoire dans la Genèse. Vos dieux comme les Allah, les Saint-Esprit, les Bouddhas, qu'on ne retrouve pas dans la Genèse du commencement même de toutes choses. Ils ne figurent nulle part. Ils viennent figurer quand Mahomet vient. Ils viennent figurer quand on commence à parler de Jésus. C'est là-bas où ils viennent commencer à figurer, vous voyez. Mais on ne les voit pas dans la Genèse. Or, quand Jésus-Christ dit « soyez parfaits », Jésus ne pouvait pas dire que soyez parfaits si vous n'aviez pas déjà en vous les capacités d'être parfaits. Vous voyez? Jésus-Christ dit soyez parfaits parce que la perfection, le parfait, n'était pas encore là. Mais soyez là, c'est que vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous voyez? Et pourquoi vous n'êtes pas manifeste? Parce que vous dormez. Parce que vous êtes mort spirituellement. Vous voyez? C'est parce que vous êtes mort spirituellement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui croit, celui qui reçoit, il quitte, celui qui croit, qui reçoit la parole de son temps, ne mourra plus. Il ne viendra plus à la seconde mort. Vous voyez? Il ne mourra plus. Vous voyez? Mais il est quitté de quoi? De la mort à la vie. Pourquoi? Jésus-Christ pouvait dire que laissez les morts enterrer leurs morts. Vous voyez? Parce qu'il y a des morts spirituelles, il y a des morts physiques, comme il y a ceux qui dorment spirituellement et il y a ceux qui sont comment? Qui sont morts physiquement. Vous voyez? Donc, voilà le réveil. Le réveil, ce n'est pas le don. Quand on vous donne un don, vous ne dormez pas. On ne donne pas le don à quelqu'un qui dort. On ne donne pas le don à quelqu'un qui est mort. Vous voyez? Une personne qui est morte, on ne lui fait pas le don. Une personne qui dort, on ne lui fait pas le don dans le sommeil. Vous voyez? Si une personne vient vous donner le don dans le sommeil, c'est purement satanique et démoniaque. Hein? On va d'abord vous réveiller avant de vous faire un don. Donc, tous ceux qui ont reçu les dons depuis la Genèse jusqu'à l'homme de Katadi à minuit, ceux-là ne dormaient pas pour qu'on on les réveille. Non, ils ne dormaient pas. Ils étaient réveillés, ils étaient là, vous voyez. Mais on leur a donné des dons. Mais lorsqu'on parle du réveil, le véritable réveil, soit vous dormez, soit vous êtes mort. Et le véritable réveil a deux faces. Il y a un réveil physique, il y a un réveil spirituel. Maintenant, le réveil physique, c'est lorsque vous dormez physiquement, on vous réveille. Vous voyez, quand on vous réveille, on ne peut pas vous donner quelque chose dans le sommeil. On vous réveille d'abord et c'est quand vous revenez à vous qu'on vous donne. Vous voyez? Voilà. Donc, le réveil a le but de réveiller celui qui dort, de ramener à la vie celui qui est mort. Vous voyez? Et maintenant,
Dieu, Jésus-Christ dit que les véritables adorateurs que Dieu recherche sont ceux qui l'adorent ou qui l'adoreront en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est en esprit et en vérité que vous devriez adorer le véritable Dieu, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un Saint-Esprit, mais il est esprit. Dieu est Esprit Saint. Dieu est l'huile sainte. Pas la sainte huile. Non, Dieu est l'Esprit Saint comme il est l'huile sainte. Vous ne trouverez jamais dans toute la Genèse, vous ne trouverez jamais affaire de sainte huile. Ça n'existe pas. Ce n'est pas saint qui est huile. Comme ce n'est pas saint qui est esprit, mais c'est l'esprit qui est saint et c'est l'huile qui est sainte. Vous voyez? Jésus-Christ dit que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alors, le réveil qu'apporte le chant du corps, c'est le réveil par l'Esprit Saint. Vous voyez? Et ceux qui ne peuvent que manifester cela, c'est ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous n'êtes pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous ne pouvez pas venir à la manifestation de l'Esprit Saint. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être parfait, puisque la perfection émane de Dieu. La perfection émane de Dieu et non de l'homme. Vous voyez? La perfection émane de Dieu. Alors, il faut que vous ayez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour pouvoir manifester la perfection. C'est pourquoi Jésus dit, soyez parfaits. Si vous ne l'étiez pas, si vous n'étiez pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Jésus ne pouvait pas vous dire, soyez parfaits. Jésus n'a pas dit, venez recevoir la perfection. Mais il dit, soyez parfaits. Alors, le réveil, c'est de ne pas aller chercher. Vous n'allez pas aller chercher comme si quelque chose vous viendra d'ailleurs. Et les colonnes de feu qui vont venir, tout ça, c'était des dons. C'était des dons. Vous voyez, au réveil, on ne vous donne pas les colonnes de feu, toutes ces choses-là. Je vous dis que tout ça n'a plus lieu d'être. Vous n'allez plus rester là pour parler du sang de Jésus, au sang de Jésus. Vous ne verrez jamais, même dans votre Bible, où on dit qu'on a oué quelqu'un du sang de Jésus. Vous voyez? On ne vous dira jamais qu'on a donné le sang de Jésus à quelqu'un de boire. Mais quelqu'un vous dit, je bois le sang de Jésus. Tout ça, c'est le diable. Hein? Je me oins du sang de Jésus. J'asperge ma maison du sang de Jésus. J'asperge ceci du sang de Jésus. Tout ça, c'est fini. Tout ça là, laissez ça derrière vous au deuxième poule. Laissez ça derrière vous à la dispensation du Fils. Vous voyez? Le réveil ici, c'est quoi? C'est réveiller l'homme qui dort spirituellement. C'est redonner la vie à celui qui est mort spirituellement. Vous voyez? Et c'est cela. C'est ça le véritable réveil. Réveiller celui qui dort spirituellement, redonner la vie à celui qui est mort spirituellement, afin que, étant venu à la vie, afin que, étant réveillé, qu'il adore Dieu selon qu'il a été réveillé en esprit et en vérité. Oui, c'est selon que vous avez été réveillé en esprit et en vérité. Vous voyez? Voilà la différence qu'il y a entre le réveil et les dons. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ dit que soyez parfaits, soyez. Quand on vous dit soyez, ça veut dire que c'est en vous. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Je ne sais même pas si vous comprenez réellement ce que c'est qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc vous pensez que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance pour vos beaux yeux? Il vous a créé à son image et à sa ressemblance pour s'amuser ou pour faire des fantaisies? Non, Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance pour ce temps-ci. C'est pour ce temps-ci, pour que vous soyez manifestes. Vous manifestez quoi? L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Et maintenant, dites-moi, si vous avez été fabriqué dans les usines, si vous aviez été fabriqué dans les usines, dans les laboratoires, si vous êtes né d'un être humain et d'un animal, comment pourriez-vous manifester l'image et la ressemblance de Dieu? Vous ne pourriez pas. C'est pourquoi lorsque je vous parle, tout ce que je vous parle pour vous, c'est comme du charabia. Parce que vous venez de moitié animal, moitié humain. Vous voyez?
Or, un moitié animal, moitié humain, Dieu n'a jamais créé une telle chose. Vous n'êtes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comment allez-vous donc manifester l'image et la ressemblance de Dieu? Vous voyez? Maintenant, si on vous demande maintenant de manifester l'image et la ressemblance de Dieu, il faut que vous soyez réveillé intérieurement. Il faut que vous soyez réveillé spirituellement. Il faut que vous soyez ressuscité si vous êtes mort spirituellement. Vous voyez? Comme Jésus avec Lazare, Lazare est mort physiquement, Jésus l'a ramené à la vie. Vous voyez? Jésus l'a ramené à la vie. Hein? Et comme quelqu'un peut dormir, vous le réveillez. Le réveil, ce n'est pas le don. Vous voyez? Vous ne donnez pas une chose à quelqu'un quand il dort. Vous ne donnez pas une chose à quelqu'un quand il est mort. Vous voyez? Si quelqu'un est mort, vous n'allez pas lui donner quelque chose. Donc, tous les dons que Dieu a donnés, c'est parce que ceux-là, ce n'était pas le réveil. Ce n'était pas le réveil, mais ça préfigurait ce qui devait venir. Vous voyez? Ça préfigurait ce qui devait venir. Voilà pourquoi Paul dit que nous avons prêché en partie, nous avions prophétisé en partie. Tout ce que nous avions eu à faire, de la Genèse jusqu'au deuxième poule, jusqu'au Fils, c'est-à-dire du Père au Fils, tout ça, c'était en partie. C'était en partie. Mais lorsque le parfait vient là, quand le parfait vient, Jésus-Christ dit soyez parfaits. Donc vous voyez que si eux, ils étaient parfaits, Paul ne devait pas dire que quand le parfait viendra là. Vous voyez? Donc, Jésus a dit soyez parfaits, mais Paul dit que quand le parfait viendra. Vous voyez? Quand le parfait viendra, c'est pour dire que ce n'était pas l'heure là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il dit que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, ce n'était pas pour la dispensation du Fils. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas commencer à adorer Dieu en esprit et en vérité quand l'agneau est là. Vous voyez? Or, l'agneau dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais, l'Esprit Saint ne viendra pas. Le consolateur, là, lui, ne viendra pas si moi je suis là. Mais vous voyez que depuis Jésus jusqu'à l'homme de Catadie, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui parle partout. C'est l'agneau qui a parlé durant toute cette dispensation dans la grâce et avec puissance. Vous voyez? Mais lorsque l'Esprit Saint vient, c'est parce que l'agneau a quitté la scène. Vous voyez, il a quitté la scène. L'agneau a quitté le propitiatoire. Le sang de l'agneau n'est plus sur le propitiatoire. Et l'agneau donc vient donc s'asseoir quand il n'est plus sur le propitiatoire. Il devient le juge. Il devient l'ancien des jours. Et quand il devient l'ancien des jours, les trônes sont placés dans Daniel 7. Il devient l'ancien des jours. Lorsqu'il s'assoit, il convoque Zorobabel le 24 décembre 2022. Il convoque Zorobabel dans les cieux, dans son grand conseil. Vous voyez? Et ceux qui font le conseil avec Dieu, quand on parle du conseil de Dieu, vous voyez, Ésaïe était dans le conseil de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été dans le conseil de Dieu. Vous voyez, quand Dieu organise un conseil, ce n'est pas tout le monde qui vient, mais ce sont les princes. C'est les princes qui viennent. Ce sont les sujets clés qui viennent pour assister au conseil de Dieu. Vous voyez? Et le 24 décembre 2022, Dieu convoque donc Zorobabel. Vous voyez, l'agneau a quitté le trône, et il a quitté le propitiatoire, il a enlevé le sang sur le propitiatoire, le sang est nettoyé. Maintenant, sur le propitiatoire, vous allez trouver l'huile. Ce n'est plus le sang. On ne mélange pas le sang avec l'huile. Vous ne pouvez même pas mettre dans vos lampes le sang pour que ça éclaire. Le sang n'a jamais fait allumer une lampe. Le sang ne fera jamais à ce qu'une lampe s'allume. Donc, vous qui êtes des vierges aujourd'hui, vous êtes des lampes. Et une lampe a besoin de l'huile et non plus du sang. Voilà pourquoi Jésus ne peut plus être sur le propitiatoire avec le sang, mais vous trouverez maintenant sur le propitiatoire quoi? De l'huile. C'est de l'huile en abondance pour les vierges. Parce qu'aujourd'hui, les vierges ne sont plus mises en sacrifice. C'est-à-dire que les vierges ne sont plus mises en sacrifice. Elles ne sont plus mises en sacrifice sous le joug des boucs. Elles ne sont plus mises en sacrifice sous le sacrifice de l'agneau, mais elles sont placées maintenant comme des lampes recevant quoi? L'huile pour briller, pour éclairer, pour allumer. Vous voyez? Et il y en a maintenant parmi les vierges, celles qui acceptent prendre de l'huile. On ne vend pas. Et il y en a qui refusent cette huile pour aller en acheter chez les vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'illusions, tous ceux qui ne reçoivent pas l'Esprit Saint sont des vendeurs d'illusions. Tous ceux qui n'ont pas été établis par l'Esprit Saint sont des vendeurs d'illusions. Alors le réveil n'est pas le don.
l'humanité depuis Adam jusqu'à l'homme de Katadi n'ont jamais reçu le réveil. Parce qu'ils n'ont jamais su ce qu'on appelle un réveil. Le réveil, ce n'est pas les campagnes d'évangélisation. Tout ça, ce n'était pas ce qu'on appelle le réveil. Quand on vient vous réveiller, est-ce que c'est la campagne d'évangélisation? Quand vous dormez, par exemple, quand on vient vous réveiller, est-ce qu'on fait la campagne d'évangélisation quelque part avant que vous vous réveillez? Non. Quand on dit que vous dormez, on vous appelle. Le réveil, c'est quoi? C'est que vous dormez, on vous appelle. Vous êtes mort, on vous appelle à la vie. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas les campagnes d'évangélisation par-ci, par-là, dans les médias, les débats par-ci. Ce n'est pas ça le réveil. Ça n'a jamais, l'humanité n'a jamais reçu de réveil. Vous voyez? L'humanité n'a jamais reçu de réveil. Le réveil, c'est que vous appelez quelqu'un de son sommeil, vous l'appelez. Vous voyez? Il faut bien comprendre. Et vous voyez que Matthieu 25 dit bien que les vierges, il y en a qui se sont assoupis. Et il y en a ceux qui ont dormi. Il y en a ceux qui ont dormi et ceux qui se sont assoupis. Vous voyez? Ici, on vous parle du réveil véritable. Le réveil véritable. Celles qui se sont assoupies là, on leur réveille. Celles qui dormaient, on leur réveille. Vous voyez? Celles qui dormaient, elles peuvent être en train de dormir du sommeil de la mort. On leur réveille. Celles qui se sont assoupies, c'est celles qui sont fatiguées spirituellement. Vous voyez, elles sont fatiguées, elles sont assoupies. On leur réveille du sommeil, vous voyez. Et il y en a qui dorment là, ils dorment du sommeil de la mort. C'est le sommeil de la mort. Ils sont morts spirituellement. Donc, ils sont morts là, il faut leur redonner la vie. Vous voyez? On leur redonne la vie. Donc, comprenez que les dons et le réveil, c'est deux mondes bien différents. Et dans le réveil, comme je vous l'ai dit, il y a le réveil spirituel et il y a le réveil physique. Le réveil physique, il y a le sommeil, il y a la mort. Et le réveil spirituel, il y a aussi le sommeil spirituel, il y a aussi la mort. Vous voyez? Le sommeil spirituel, c'est des personnes qui s'assoupissent. Vous vous assoupissez dans un sommeil de fatigue. Vous voyez? Spirituellement. Vous voyez? De découragement. Vous voyez? Le découragement, la distraction, surtout le découragement, les soucis, spirituellement, vous sombrez dans le sommeil. Vous voyez? Spirituellement, vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné le chemin de Dieu. Et il faut qu'on vous ramène maintenant afin que vous ayez la vie. C'est ça le réveil. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes dire que Dieu conduit son peuple par un prophète messager vivant. Je suis d'accord et je dis Amen. Et c'est le prophète Kakou Philippe qui est venu avec. Vous voyez? C'est un don que Dieu a donné. Vous voyez? Et lorsque Dieu a donné un don à minuit, ce don est venu faire comprendre à l'humanité que Dieu conduit son peuple par un prophète messager vivant. Il s'est arrêté là. Mais maintenant, sachez que la révélation, elle est progressive. Un véritable fils de Dieu saura que la révélation, elle est progressive. Et maintenant, moi, dans le champ du corps, je viens donc vous faire comprendre que Dieu conduit son peuple par un prophète messager vivant en scène. Ça veut dire qu'un prophète peut être vivant, mais Dieu ne le conduit pas. Vous voyez? Dieu ne le conduit plus. Vous voyez? Un prophète peut être vivant et son livre est scellé, son mandat est fini. Par exemple, je vous donne les exemples. Lorsque Abraham était en vie, Isaac a commencé son ministère. Il s'est marié, il a commencé son ministère. Isaac était aussi un prophète. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Mais maintenant, est-ce que lorsque Isaac a commencé son ministère, forcément il fallait qu'Abraham meure d'abord? Est-ce qu'Abraham est mort quand Isaac a commencé son ministère? Bon, Abraham n'était-il pas vivant quand Isaac a commencé son ministère? Bon, vous voyez? Donc, le salut, c'est par un prophète messager vivant, en scène. C'est celui qui est en scène qui conduit le peuple. Vous voyez? C'est celui qui est sur la scène, c'est celui qui est dans la scène, c'est celui qui conduit le peuple qui est en scène. Un prophète qui n'est plus en scène, il est en repos, il est au banc de touche, comme un joueur dans un stade qui est au banc de touche et d'autres sont sur le terrain. Vous voyez? C'est ceux qui sont sur le terrain que l'arbitre regarde. Vous voyez? Celui qui est au banc de touche fait partie de l'équipe, mais il est au banc de touche. Mais c'est celui-là qui est sur le terrain qu'on regarde. Vous voyez? Un prophète peut être vivant, mais ne conduit plus le peuple et Dieu ne l'utilise plus. Voilà. Maintenant, quand Isaac lui-même, il était vivant, est-ce que Jacob n'était pas déjà entré en scène?
Est-ce que Jacob n'était pas déjà entré en scène quand Isaac, lui, il était toujours vivant? Bon, fallait-il que Jacob ou bien Isaac meure d'abord? Donc, pour vous, Isaac est d'abord mort avant que Jacob entre en scène. Donc, Isaac n'était pas vivant quand Jacob est d'abord entré en scène. Bon, Isaac, là, lui, n'était pas vivant. Abraham n'était pas vivant quand Isaac est entré en scène. Isaac lui-même n'était pas vivant quand Jacob est entré en scène. Quel est cet aveuglement-là? Pourquoi vous vous aveuglez, vous vous détruisez pour votre perte comme ça? Pourquoi ça devient étrange pour vous que Kako Philippe soit vivant et quitter la scène et que moi et Sono Ambroise, le messager du chant du corps, j'entre en scène? Pourquoi ça vous surprend? Pourquoi c'est étrange pour vous? Alors que vous avez cela dans votre Bible. Hein? Bon, Abraham est-il mort lorsque Isaac est entré en scène? Vous voyez que quand Isaac entre en scène, on ne parle plus d'Abraham. Vous voyez? Mais Abraham n'est pas mort quand Isaac est entré en scène. Abraham a encore vécu. Abraham a vécu des années et des années. Abraham est mort quand Isaac était déjà entré en scène depuis. Vous voyez? Et quand Jacob est entré en scène, Isaac était vivant. Isaac était vivant des années, des années. Isaac a vécu des années alors que Jacob était déjà entré en scène. Bon, est-ce que Isaac était d'abord mort avant que Jacob entre en scène? Et maintenant, lorsque Jacob lui-même, il était vivant, n'est-ce pas, Joseph est entré en scène? Quand Joseph est entré en scène et que lui, il était en Égypte là-bas pour sauver toute la terre, là, Jacob était mort? Est-ce que Jacob était mort lorsque Joseph est entré en scène? Vous voyez? N'est-ce pas, Jacob a encore vécu même longtemps? Mais est-ce que Dieu utilisait encore Jacob? Est-ce que parce que Joseph est entré en scène, Jacob n'était plus prophète de Dieu? Est-ce que parce que Jacob est entré en scène, Isaac n'était plus prophète de Dieu? Est-ce que parce que Isaac est entré en scène, Abraham n'était-il plus prophète de Dieu? Mais le champ du corps vient avancer. Vous voyez? Et maintenant, lorsque Jean le Baptiste était vivant, Jésus n'est-il pas entré en scène? Jésus n'est-il pas entré en scène lorsque, lorsque Jésus était encore en scène? Vous voyez? Et maintenant, dans 1 roi 13, est-ce que le vieux prophète n'était-il pas vivant quand le jeune prophète est entré en scène? Est-ce que forcément, il a fallu que le vieux prophète meure d'abord avant que le jeune prophète entre en scène? Bon, maintenant, lorsque Isaac a commencé à entrer en scène, est-ce que Dieu utilisait encore Abraham? Est-ce que Dieu utilisait encore Abraham quand Isaac est entré en scène? Est-ce que quand Isaac est entré en scène, parce que Dieu n'utilisait plus Abraham, il fallait qu'il meure? Est-ce que quand Jacob est entré en scène, Dieu utilisait encore Isaac? Vous ne voyez pas que quand Jacob est entré en scène, Isaac était devenu déjà aveugle? C'est vrai qu'il était aveugle, mais Isaac était déjà aveugle au point où il n'arrivait même plus à reconnaître de qui les deux fils Dieu devait utiliser. Vous voyez? Dieu n'utilisait plus Isaac au point où Isaac voulait bénir, il voulait donner hein, il voulait donner la bénédiction à Ésaü. Il voulait donner la bénédiction à Ésaü, l'homme qui a été haï par Dieu. Or, la femme de Isaac connaissait, elle ne pouvait pas jouer. Vous voyez, cette femme-là est comme l'épouse qui doit être aujourd'hui et qui devait être à minuit. Vous voyez, cette femme-là, Rebecca, la femme de Isaac, elle est restée prompte sur la prophétie, elle est restée sur la parole parce que Dieu a dit qu'il a haï Ésaü. Elle n'a jamais laissé que la bénédiction retourne à Ésaü. Mais elle s'est tenue ferme et elle a remis. Or, Ésaü était son fils. Ésaü était son fils sorti de son ventre. C'était des jumeaux. Vous voyez? Mais à cause de la parole de Dieu, Rebecca s'est tenue sur la parole de Dieu. Vous voyez? Quand le prophète de son temps, hein, la lumière a quitté le prophète de son temps, qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca n'a pas suivi l'homme Isaac. Parce que si elle suivait l'homme Isaac, parce que c'est son mari, parce qu'elle avait des avantages avec lui, elle aurait laissé que Isaac bénisse Ésaü. Mais vous voyez que Rebecca n'a jamais marché sur les sentiments.
Rebecca a appelé Jacob, elle a dit, c'est toi. Je sais que c'est toi et Dieu a dit que c'est toi. Et je me tiens sur ça. Vous voyez? Rebecca s'est tenue sur la parole. Mais pourquoi vous, aujourd'hui, vous ne vous tenez pas sur la parole? Pourquoi vous voulez faire la même bêtise que Ésaü a voulu prendre une bénédiction qui ne lui revenait pas? Ne savez-vous pas que les premiers, comme Ésaü, sont devenus les derniers et que c'est Jacob, le dernier, qui est devenu le premier? Vous ne savez pas ça? Et quand vous regardez les deux fils de Joseph, alors lorsque Jacob est venu, la bénédiction retournait à qui? La bénédiction du grand frère retournait à qui? Au petit frère. Vous voyez? La bénédiction du grand frère revenait au petit frère. Et Joseph, vous voyez que Joseph lui-même n'a pas compris. Il a dit, Père, non, voici l'aîné. Jacob lui a dit que c'est Dieu qui a tourné ma main comme ça. Et de même à la croix, la bénédiction d'Israël, l'aîné, est quittée et est partie où? Au petit frère, les nations. Vous voyez? À la croix, ça a été renversé. Vous voyez? À la croix là-bas, vous ne comprenez même pas pourquoi il a fallu que ce soit à la croix. On pouvait fusiller Jésus, il meurt aussi, ça devait toujours être le sacrifice. Mais pourquoi à la croix? Parce qu'il fallait que la bénédiction d'Israël, l'aîné, quitte Israël et vienne au petit frère, les nations. Vous voyez? Quand Dieu rejette, toi l'aîné, tu deviens petit là-bas, le petit prend ta place de grand frère. Dieu a toujours fonctionné ainsi. Et à minuit, c'est la même chose. Hein? C'est le petit frère que je suis, c'est le dernier que je suis là, le dernier qui est même venu en dernière position là. Vous voyez, la bénédiction a fait comme ça. C'est quitter ceux qui étaient les premiers et c'est venu pour que moi je l'accomplisse. Vous voyez? Et pourquoi vous ne comprenez pas cela? Maintenant, a-t-il fallu que Isaac meure d'abord quand Jacob est entré en scène? Vous voyez tout ça? Maintenant, dans 1 roi 13, là, est-ce qu'il a fallu que le vieux prophète meure d'abord avant que le jeune prophète entre en scène? Ou bien, quand le jeune prophète est entré en scène là, obligatoirement, il fallait que ce soit, il fallait que ce soit le vieux prophète qui choisisse. Il fallait que c'est lui qui dise d'abord, obligatoirement. Pourquoi vous prenez Dieu, vous mettez Dieu dans une bouteille? Alors le chant du corps vous dit que c'est le prophète vivant, le prophète messager vivant en scène qui conduit un peuple. Et vous dites que minuit s'est arrêté à tel endroit. Vous connaissez quoi? Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler. Minuit s'est arrêté quand vous êtes parti à la chambre haute. C'est là-bas où ça s'est arrêté. Ça veut dire que ce que vous deviez recevoir, c'est l'Esprit Saint. C'est là-bas que ça s'est arrêté. Et le chant du corps vient maintenant prendre. Tout ce que les apôtres se lèvent les amants matin, vous racontent des bêtises, c'est parce que c'est des farfelus. C'est des esprits perdus. C'est des esprits errants. Comment le chef des Koulouna peut venir vous conduire aujourd'hui? Vous avez eu des révélations comme quoi c'est les Koulouna. C'est des voleurs. C'est des bandits. Le chef des peureux. Des fumeurs de chanvre, des fumeurs de drogue. Vous avez eu toutes ces révélations-là. Et aujourd'hui, vous vous laissez conduire par les chefs des peureux, par le chef de Kourouna. Vous vous laissez conduire par des gens que Dieu a poursuivi, le vent a poursuivi, renversé tout. S'ils étaient dignes, pourquoi Dieu les renverserait? Même à minuit, j'ai suivi, le prophète à minuit dit que lui n'a jamais vu un vent qui renverse les palmiers. Donc, si un vent renverse déjà les palmiers, c'est grave. C'est trop grave. Jusqu'à rendre le teint de quelqu'un noir. Et il vous a dit que quand le teint de quelqu'un est rendu noir, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Et je reviendrai sur ça pour que vous compreniez d'où vient cette malédiction. Vous voyez? Cette malédiction vient de Zacharie 5. Zacharie chapitre 5, cette malédiction vient. Le rouleau qui est descendu à Katadi, le rouleau qui est descendu là-bas en Côte d'Ivoire. C'est ça. Rendre le teint de quelqu'un noir, c'est ça la malédiction. C'est pourquoi dans Zacharie 5, il vous est dit là-bas que c'est ici, le rouleau qui est sorti là, le rouleau, l'ange dit à Zacharie, le rouleau qui est sorti là, c'est ici la malédiction. C'est cette malédiction qui rend Aman Martin noir. C'est ici la malédiction, c'est là où ça sort. En Côte d'Ivoire, ça sort là-bas, la malédiction là, elle sort. Elle ira où? Elle ira entrer dans les maisons des voleurs. Vous voyez? Ce sont des voleurs. Elle entrera dans la maison des voleurs, de ceux qui jurent faussement au nom de l'Éternel, de ceux qui viennent dire que Dieu les a envoyés. Cette malédiction entrera partout, dans toute la terre. Elle envahira. Et je reviendrai sur ça pour mieux vous expliquer.
Car c'est un prophète qui doit venir vous ouvrir les yeux. C'est un prophète qui doit vous apporter le réveil. Et le réveil, c'est par l'Esprit Saint. Vous voyez? Ce n'est pas vos papa que vous faites dans les églises. Ce n'est pas ça le réveil. Vos campagnes d'évangélisation, ce n'est pas ça le réveil. Ce n'est pas ça qu'on appelle le réveil. Ce sont les dons qui vous font manifester comme ça. Mais le réveil a sa façon d'être manifeste. Vous comprenez? Le réveil ne se passera pas. Ça ne se passera jamais comme vos fables et toutes vos choses que vous avez eu à faire là. Ça ne se passera pas. Où vous allez voir les colonnes de feu se balader en l'air, où vous allez voir les langues de feu. Ça ne se passera plus comme ça. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. Et si vous m'aviez écouté, sortez, reconnaissez votre Dieu et abandonnez tous les Saint-Esprit. Abandonnez tous vos fables. Rejetez votre orgueil. Rejetez votre nature satanique, cette nature démoniaque. Même si vous êtes un fils du diable, vous n'êtes pas obligé d'obéir à Satan. Vous n'êtes pas obligé de lui obéir. Vous n'êtes pas obligé d'être mauvais. Vous n'êtes pas obligé d'être méchant. Je vous dis que Zacharie 5, c'est ici la malédiction qui est sortie là. C'est sorti en Côte d'Ivoire. Et c'est cette malédiction qui a poursuivi Aman Martin jusqu'à rendre son teint noir. Je vous donne la révélation venue de Dieu. Et c'est Dieu qui, aujourd'hui, m'a envoyé. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens point. C'est la vérité. Si vous suivez les fables, c'est pour votre perte. Et personne ne sera responsable de votre mort spirituelle, de votre perdition, parce que cette corne-là, elle va vous détruire. Et cette tête qui est la 8e d'entre les 7 vous conduira en enfer. Elle vous conduira à la perdition. C'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira. Donc, si vous m'avez écouté, que Dieu vous bénisse.